Jésus fléquait. Mon Dieu, là comme Jésus est. Jésus s'est levé. Joie de cri. Est-ce qu'on va pousser la cri pour voir? Jésus s'est levé. Satan est tombé. Jésus s'est levé. Regardez ça, on s'en parle. C'est où? Et le Seigneur, comme le pas, il va nous traduire la voix. Jésus s'est levé. Satan est tombé. Démon est tombé. Les sorciers sont tombés. Jésus est tombé. Jésus s'est levé.
l'évangéliste. Il va donner son avis. Hein? Je suis très fier. Tous les enfants. Alléluia. Amen. J'espère que nous sommes des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Sauf celui qui n'est pas enfant de Dieu ne doit pas entrer. Alléluia. Et je suis très fier. C'est parce que je fais partie de vous ce matin. Ce n'est pas de coïncidence ou bien de l'accident qu'on soit ensemble ici. Mais plutôt c'est un plan de Dieu. Sinon, qui me connaît ici? Personne. Mais la Bible dit que on a existé avant la création du monde. On était dans la pensée de Dieu. Donc tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, ce n'est pas au hasard. Mais ça est dans le plan antique de Dieu. C'est-à-dire le plan jadis, le plan ancien de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je jette les fleurs à votre berger. Il est le berger, hein? Et je jette les fleurs avec votre berger, c'est parce que ce n'est pas facile aussi de regrouper les âmes comme ça. Et quand je vois son âge, avec l'âge des autres bergers, ils n'ont même pas deux âmes dans leur temple. Ça veut dire qu'il a un esprit de courtoisie. Je suis très content. Et la raison pour laquelle on m'a donné la parole, c'est de donner mon point de vue concernant le battle. La bataille. Voilà, the battle. En anglais, on dit the battle. Amen. Moi, je suis ghanéen. Je suis un interprète. Je travaille à la zone dans une société là-bas. Et la fois passée, ils étaient en train de faire l'entraînement. Je passais, j'ai entendu le son, je suis venu m'asseoir là-bas. Et mon esprit m'a dit, il faut essayer de les visiter. Vous avez choisi un bon berger. Acclamez pour le Seigneur. Je vois les Rastafariens, les great men qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Sous l'onction de votre homme de Dieu, ça ce n'est pas petite affaire. Amen. Je pense que lorsque le monsieur là, avec cette druide, nous les évangélistes, même quand on s'approche d'eux pour leur dire Jésus vous aime, c'est pas facile. Et je te jette les fleurs parce que tu as vraiment jeté filet au milieu de la mer et ça a attrapé de gros poissons ici. Amen. Alléluia. Vraiment, vous avez dansé. Et il y a un frère, s'il continue dans ce talent, c'est ce que l'Esprit m'a dit. S'il continue dans ce talent, il va valoriser notre culture africaine. Il a ce don de prôner, okay, de vendre la culture africaine. Et je vous dis qu'en Afrique de l'Ouest, celui qui n'a jamais visité la Côte d'Ivoire ne connaît pas l'Afrique. C'est un jeune, il a dansé et puis il a jeté un coup de tête. Il dit waouh, c'est un Drogba même. Il est où? C'est un homme de l'art. C'est un homme de l'art. S'il ne mélange pas avec coupé décalé, des choses comme ça, il va bouffer dedans. Quand tu le vois, tu ne vas pas le considérer. Mais quand il se met sur le podium, tu sauras que c'est un pratiquant. Tu peux le faire dans la maison de Dieu, gagner les âmes. Tu comprends? Les gens pensent que dans la maison de Dieu, il n'y a pas le reggae, il n'y a pas le zougou. Alors que le Rastaman, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Je te félicite. Que l'onction, la grâce de Dieu soit sur toi. Je continue aussi par féliciter une fille. En tout cas, Yamine là. Et elle est aussi. Vraiment, toi aussi tu es bon. Mais ton problème, il faut chercher à te marier vite. Amen.
va gagner et c'est Jésus qui a gagné. Non, on est vraiment plus par le temps. On veut dire la vie de... Il a bien dit, tout le monde a... Alléluia. Mais les garçons, alors les hommes là, vous êtes face. Vous êtes triste quoi? Tout le monde a... Alors, donc ce que nous avons dit là, il n'a pas bien jugé. Gâteau, c'est pas forcément emballer quelque chose. Ils vont vous faire quelques pas. C'est dans ça où vous égayez. Donc suivez et applaudissez très fort la vallée, les enfants de la vallée du Saint-Esprit. Didier, mets le son.
ou pas faire biblique. C'est une question de la personne qui t'a mise au monde. Alléluia. Et on choisit un seul jour. En fait, on sait que tous les jours, tu dois rendre grâce à Dieu pour la vie de ta maman, lui dire merci pour tout ce qu'elle fait pour toi. Mais on choisit, c'est comme aujourd'hui là, chacun de nous, la semaine là, il a prié chez lui à la maison. Amen, amen. Oh, monsieur ici, pourquoi vous voulez vous lever? C'est les enfants, papa. Enfin, les enfants. Bon, calmez les enfants. Mais quelqu'un amène à répondre. Mais si vous ne répondez pas, vous allez vous blesser. Amen. Amen. Moi, vous connaissez, je vais vous donner des noms tout de suite. Là, retenez ça maintenant. Donc, alléluia. Amen. Et donc, la semaine là, chacun sait qu'il a au moins la semaine, lundi on prie, mardi on prie. Chacun prie chez lui à la maison, c'est pas ça? Ça. Mais pourquoi le dimanche on se rassemble? On a choisi un jour où on se rassemble tous et on vient célébrer, on vient louer, on vient adorer Dieu. Je veux que chacun écoute la prédication et pas que quelqu'un sorte. Écoutez-moi bien, et ce n'est pas long. En quelques minutes, il va donner un message. Mais je veux que chacun prête attention. Par exemple, quand moi à prêcher, c'est là que tu sautes. Ils sont animés par l'esprit des piquants. Là, la pique les fesses. Ils ne doivent pas laisser pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais il y a un jour où on se rassemble. Parce que la Bible dit dans nous de Psaume qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Donc c'est la seule partie où vous soufflez, c'est à cette occasion-là que Dieu envoie la bénédiction en abondance. Quand tu pries chez toi à la maison, Dieu te bénit. Ne dis pas que Dieu te bénit toi. Mais ce n'est pas abondamment. Alors, ce que la Bible a dit, c'est lorsque nous sommes réunis comme ça que Dieu envoie la bénédiction en abondance. Ça veut dire qu'il y a des moments où on choisit pour au moins honorer la personne de manière officielle. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Donc quand on te dit qu'aujourd'hui, on choisit un jour, lundi ou même mardi, pour honorer la femme, pour honorer soit peut-être les hommes, pour honorer les enfants, mais il n'y a rien de satanique, de diabolique dedans. Ça dépend de comment on fait l'interprétation de la chose. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc, on choisit ce moment pour dire, maman, vraiment, pour tout ce que Dieu, au travers de vous, a fait dans ma destinée, nous disons merci. Nous disons merci. C'est ça. C'est ça. Donc, le gars pensait ce qu'il veut. Amen. Que c'est satanique. C'est ceci. Ça, c'est leur problème. Nous, on s'en fout. Voilà, il faut filmer ça là, ça va partir loin. Voilà, ceux qui. Voilà, nous, on s'en fout. Nous, on vient fêter, on vient bénir notre Seigneur pour la vie qu'il a donnée à nous. Nous allons prendre rapidement notre livre dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 31 avec verset 30. On va lire passer, on va remonter un peu au verset 29 là-bas. Avant le verset 29 jusqu'à 30. On était tous debout, on va lire la parole de Dieu s'il vous plaît. Tout le monde. Proverbe chapitre 31 à partir du verset 29 et on va descendre. Vous allez voir ce que j'ai écrit là. J'ai mis la parole ici. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les as surpassées. Tu les as surpassées. Tu les surpasses plus. C'est la même chose. Tu les as surpassées, tu les surpasses plus. la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. La femme qui crée l'éternel. La femme qui crée l'éternel est celle qui sera louée. C'est elle qui sera louée. Amen. Mais on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Elles sont plusieurs, mais toi tu les as surpassées. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'éternel, dans d'autres versions on dit, elle sera fêtée. Qui a cette version-là? Qui a cette version? Elle sera louée, sera célébrée, fêtée. Hein? Qui a cette version?
Essa é a Bíblia. Écoutez, 2024. Il y a une version arabe, on me dit ça. Verset 30, faites le 30 secondes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Vous ne connaissez pas? Penser là du fruit de son travail. Non, il y a déjà une autre version, c'est ce qu'il a dit, oui. Après, vous voyez qu'il y a une autre version là-bas. C'est pas une autre version. Alléluia. Amen. Allez, vous allez descendre. Hein. Ah. Pourquoi ne pas vous faire venir ici? Hein? Alléluia. La femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. Je vais prendre quelques minutes pour parler à nos moments. Mais avant de parler à nos moments, il parle à tout le monde en même temps. Alléluia. Vous savez, je veux dire ici que Dieu, lorsqu'il a créé la femme, personne n'a vu dedans. Alléluia. Adam n'a même pas vu dedans. Il a fait endormir Adam. Et il va tirer de la corde d'Adam. Et il va tirer une corde d'Adam. Et il va fabriquer la femme. Il va façonner la femme. Mais lorsqu'il façonne la femme, Adam ne va pas dedans. Donc c'est que Dieu m'a mis dedans là. C'est pourquoi nos mamans, elles sont celles qui sont capables de supporter des douleurs qu'un homme ne peut pas supporter. Alléluia. Amen. Un homme n'a qu'à avoir simplement que des petites douleurs de ventre. Mon Dieu. Mais les douleurs que les femmes supportent, ça va au-delà. On ne peut pas imaginer. Mais elles sont capables de supporter parce que c'est à elles que Dieu a donné la responsabilité. Les moments sont celles qui éduquent. Ce sont elles qui prennent soin de la maison. Ce sont elles qui prennent soin de nous. Parce que papa n'a pas le temps. Alléluia. Amen. Elle n'a pas le temps. Non. Papa n'a pas le temps. Lorsque Dieu façonne Ève, il dit à Adam, je vais te faire une aide semblable. Et donc la femme est la force de l'homme. Viens dans ce que je dis. Amen. Parce que si Dieu t'a fait une aide semblable à Adam, c'est que Adam n'est pas parfait. C'est que Adam n'est pas fort. Alors voilà. Ah ouais, moi je vais mal. Amen. Adam n'est pas fort, je peux faire aide. Elle n'est pas fort. C'est pourquoi la Bible nous dit que deux ne valent mieux que un. À votre avis, qui construit le foyer? Deux personnes. Hein? Qui bâtit le foyer? C'est la femme. La Bible dit, la femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Bâtir sa maison. Elle bâtit ça. Mais celle qui est insensée, elle fait quoi? Elle détruit. Mais est-ce qu'on dit, le mari bâtit la maison? Non. C'est la femme qui construit la maison. C'est la femme qui construit. C'est elle qui établit les fondations d'un foyer. Amen. Un foyer stable part du fait qu'une femme, elle doit être sage. Si la femme n'est pas sage, le foyer ne va pas durer. Prêche le Père. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si toutes les informations qui sont normalement, qui doivent être des informations secrètes, parce que dans la famille, c'est un gouvernement. Ils sont où là? Il y a un service secret. C'est pas ça, là? Il y a des secrets qui ne sortent pas. C'est ça. Quand le secret sort, c'est que ce sont les faiblesses du foyer que tu dois exposer. Amen. Et la personne qui a la personne, celle qui détient le corps, c'est la femme. Vous voyez que mine de rien, la femme joue un grand rôle. Elle est le centre, elle est le socle.
Elle est même l'épicentre. Alléluia. Amen. Et mon nom se le dit. Amen. Amen. C'est pourquoi si la maman est fâchée contre toi, c'est pas bon. Fâchée dans le cas où vraiment tu as fait des conneries et puis ta maman est fâchée. Mais si tu sais Dieu et puis ta maman est fâchée, là quand elle est fâchée, c'est ton problème. Ça ne peut pas aller quelque part. Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas de fait. Mais si tu as déshonoré ta mère et qu'elle prononce une parole sur ta vie, cette parole va te suivre et elle va agir. Lorsque nous lisons les Écritures dans le livre de Genèse, lorsque Isaac va parler à ses enfants, va prophétiser sur la vie de ses enfants, il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Est-ce que Isaac a dit ainsi parle l'Éternel? Non. Les parents ont compris que lorsque Dieu les a mis, il les a créés, Dieu a donné le pouvoir et l'autorité aux parents sur l'enfant. Alléluia. Autorité sur les parents, autorité sur les enfants. C'est pourquoi lorsque Isaac prophétise sur la vie de ses enfants, il ne dit même pas Dieu m'a dit, non, il ne dit pas ici pas l'Éternel, non. Il sait qu'il a une bouche autorisée et que Dieu lui a donné de dominer et de parler sur la vie. Et ce qu'il va dire, c'est ce qui va arriver. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Donc je reviens au fait que la femme qui va être louée, la femme qui va être célébrée, la femme qui va être fêtée, la Bible nous dit, c'est celle qui craint l'Éternel. Ça veut dire la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est celle qui respecte son mari. C'est celle qui est soumise, non, pas esclave. La différence est un peu. Il y a la soumission et il y a l'esclavage. Parce qu'avant nos parents, c'était pas soumission, c'était esclavage. La femme n'a pas son mot à dire. C'est quoi? Vous voyez chez nos voisins à côté. Hey. Non, la femme elle est au fond là-bas. Oh, parfois il y a des idées que ta femme peut te donner. C'est pourquoi on te dit que pourquoi tu la lune prend le conseil? Tu penses que ce sont les étoiles qui te prennent les conseils? Non. C'est la lune là qui te prend les conseils? Non. La nuit porte conseil. Lorsque tu rentres chez toi à la maison, il y a quelqu'un qui t'attend. À qui tu vas exposer? Et elle va te donner. Elle va te donner des propositions d'idées. Alléluia. Amen. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et donc la femme qui est célébrée, c'est celle qui a la crainte de l'Éternel. Celle qui craint l'Éternel. Celle qui a accepté Jésus comme son sauveur, son rédempteur. Celle qui connaît Dieu. Et en plus, le fait qu'on fait le moment, oui, mais elle a encore plus d'avantages. C'est que vous qui êtes chrétien, qui êtes assis ici, vous avez encore plus d'avantages. La Bible dit c'est vous qui devez être loué et célébré. Amen. Amen. Parce qu'en plus d'un moment, vous avez aussi, oui, la grâce de connaître Jésus. Et de contaminer, de contaminer ce Jésus-là à vos enfants. Amen. 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 Qui entend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Donc la femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera célébrée. C'est elle qui sera louée. C'est elle qui sera célébrée. Amen, amen. Amen. Je dis que ce n'est pas long dans mon message, c'est fait de faire aux gens, pas trop trucs. Mais c'est quelques petits conseils. Excusez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Wow. 14 ans de mariage. Écoutez-moi très bien. Je vous cette parenthèse là, vous terminez par là. Et puis après, on va aller aux autres choses. Amen. 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 Dans chaque couple, il y a toujours des hauts et des bas. Le couple où il n'y a pas haut et bas,
c'est que le jour, entre les deux, il y a un, c'est qu'ils vont se séparer. C'est ça même. Parce qu'il y a des hauts et aussi des bas. Il y a des moments où tu as l'argent, il y a des moments où tu n'as pas l'argent. C'est comme ça dans la vie. C'est pas tout le temps que tu as un million sur toi. Amen. Même les riches, même papa, ils sont en baisse. On dit baisse de régime, c'est ça non? Oui. Parfois, les footballeurs, parfois, ils sont en baisse de régime. Ils perdent dans sa saison jusqu'à arriver, c'est moi, il est un peu en baisse. Alléluia. C'est pas Jésus-Christ a résolu. Il dit le jour tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Il sait qu'on va tomber. Alléluia. Mais la capacité que nous avons à nous relever, c'est ce qui fait de nous des justes. Pas parce que nous sommes saints. Et écoutez-moi bien. En tant que maman, vous êtes dans un foyer. Je vais parler à ceux qui sont dans un foyer. Et même ceux qui sont en train de se projeter même au mariage. Donc, ils vont te dire que toi, mariage, foyer, non, j'ai la fille là, quand tu es la rentrée. Peut-être tu vas entendre ça. Écoutez, vous savez, la Bible déclare que 2 valent mieux que 1. C'est 2 personnes, lorsqu'ils s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, la Bible est quelque chose qu'ils demandent, Dieu exauce. On ne peut pas partir d'une maison seule. On partit d'une maison avec des collaborateurs, avec des personnes. Amen. Mais le plus important, c'est le respect mutuel qui doit exister au milieu de chaque couple. Le respect et la confiance. Si ces 2 éléments ne sont pas dans votre couple, dans votre foyer, vous n'allez pas aller loin. Alléluia. Alléluia. Amen. Le respect. Se respecter mutuellement. Pas parce que tu es l'homme que tu ne vas pas respecter ta femme. Pas parce que tu es la femme que tu ne vas pas respecter l'homme. Mais quand tu travailles, si tu as l'argent avec qui tu travailles, tu dois respecter ton mari et tu dois vice versa. Et lorsque le mari commence à respecter sa femme et sa femme commence à respecter son mari, je vous assure que vous allez avoir ce qu'on appelle de l'avancée. Vous allez avoir ce qu'on appelle des progressions. Lui, pas parce qu'il n'aura pas quelques petites difficultés, mais lorsque même il va avoir une tempête, des mésententes, et que l'homme va commencer à hausser le ton, l'autre doit être capable de pouvoir descendre du ton. C'est ça, descendre du ton. Ah oui, c'est ça. Donc c'est ça, descendre du ton. Ah, il n'est pas comme ça aujourd'hui. Non, non, ça c'est un autre niveau. Ça c'est pas la dimension encore. Alléluia. Donc, tu te calmes. Lorsqu'il est emporté par la colère, c'est normal. Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. La colère n'est pas diabolique. Moi je ne vois pas. Mais oui. Dieu lui aime la colère, c'est lui le pas. Question. Écoutez, il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Sinon, Dieu sait que parfois il y a des situations qui peuvent arriver, on peut se mettre en colère, s'emporter. Mais il faut arriver à contrôler ta colère. Il ne faut pas le soleil se coucher sur ta colère. Vous savez pourquoi? Quand tu commences à te mettre en colère et que tu te vas dormir avec, ça devient ce qu'on appelle rancune. On me suit? Amen. Ça devient rancune. Parce que quand tu commences à dormir, tu commences à mijoter. Tu commences à murmurer, tu commences à faire ma femme bouder. C'est dans ton cœur. Donc, si tu es fâché avec ton mari et que tu es en colère, tu allais dormir avec elle, elle va te toucher, tu vas dire non, ne me touche pas. C'est ça, non? Et puis tu dors, tu es fâché. Le lendemain matin, tu n'as pas voulu lui parler. Et ça, déjà, le fait que tu as dormi avec là, la vie, ça conduit à c'est un péché. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une prison dans laquelle tu vas te mettre. Quand tu vois ton mari, tu es énervé. Quand tu vois la personne, avec qui tu es énervé, tu es fâché, quand tu vois la personne, ta joie disparaît. C'est ça, non? Comment tu t'es mis dans une prison, et dans cette prison-là, tu fais tout dedans. Tu défèques, tu pisses, tu fais tout. Imagine, tu vas faire partir pour le malade. C'est pas tout on existait. Où ça conduit? Quand tu dors avec ta colère, c'est pas, même si tu es fâché contre ton mari, tu es emporté par la colère. Après, tu te calmes et tu cherches à régler ça en même temps.
ah vraiment, c'est vrai que le temps porté, mais vraiment, vous m'excusez, mais ce que tu as fait là ne va plus. Et puis lui aussi, vous échangez et vous tombez d'accord et vous vous calmez et puis vous réglez la chose. Sinon, Satan va s'appuyer dessus. Satan va s'appuyer dessus pour créer encore plus de problèmes. Parce que lorsque tu dors et que le péché est consumé, ça ouvre une porte d'accès au diable. Et il va rentrer. Et quand il va rentrer, il ne va pas jouer avec toi. Il va frapper fort. Et quand il va frapper fort, tu vas te rendre compte que dans les disputes qu'on a eues tout à l'heure, là, ça a commencé à créer des blocages. Tu ne comprends pas pourquoi parfois tu es là, tu as l'argent et puis il y a un problème qui survient. Et tu te rends compte qu'après avoir discuté, vous allez discuter avec ton mari, vous allez discuter dans la maison, en même temps les parents commencent à venir. C'est pourquoi le moment, vous avez une grande vocation. Oui, vous tenez le mari, vous tenez les enfants, vous tenez même toute la maison. C'est pourquoi il est important que la crainte de Dieu soit votre partage. Amen. Que Jésus soit votre ami et votre collaborateur de tous les jours. Amen. Vous devez comprendre une chose. Votre joie ne dépend ni de vos maris ni de vos enfants. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez être tellement épanoui. Et je vous dis, j'ai eu 14 ans. Récemment, c'était ça mon truc. Mais dès qu'on a compris ça, c'est fini. On avance. La joie commence à s'installer dans notre foyer. Parce que ma femme a compris que sa joie ne veut pas de moi. Mais les gens me regardent, moi je ne vais jamais la rendre heureuse. Mais vous savez ça? Je ne peux pas parfaire la joie dans ton cœur. Je ne peux jamais. Il y a qui nous venait de donner une maison, tu n'as jamais combler. La seule personne qui va combler la joie de ton cœur, c'est Jésus. Quand Christ est dans ton cœur, quand tu comprends que ta bénédiction vient de lui, et ça ne vient pas de ton mari, c'est fini, tu es heureuse. Il n'a pas photo, il n'a pas photo. Tu es heureuse. Parce que ta bénédiction vient de lui. Donc, les moments que Dieu vous bénisse encore abondamment. Amen. Vous êtes célébrés parce que vous êtes porteuse de vie. C'est pourquoi Ève, le nom de Ève, c'est ça. Elle était porteuse de vie. Vous êtes porteuse de vie. On a vu que ma femme devait accoucher. Les cris entendaient là, ce n'était pas du jeu. C'était la première fois que je voyais ma femme crier comme ça. Elle dit tout dehors, mais quelqu'un qui là-bas, il entend là-bas. Amen. Ce que vous supportez, nous les enfants, on ne peut pas supporter. Que Dieu continue de vous bénir et vous donner la santé, la force. Amen. Que vous prenez soin de vos enfants et de nous. Amen. Bonne fête à vous, que Dieu vous bénisse à vous. Amen. Il n'a pas